Sa visite officielle était la première en Chine en 7 ans d'un dirigeant japonais. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping et s'est entretenu avec le premier ministre Li Keqiang. Les deux pays ont signé des centaines d'accords au cours de son séjour afin d'améliorer leurs relations dans tous les domaines, en particulier le commerce. Entre-temps, des rapports indiquent que le Japon envisage de ne plus offrir d'aide au développement à la Chine après presque 40 ans, cherchant à établir un cadre permettant aux deux pays de coopérer en tant que partenaires égaux. Le ministère chinois des Affaires étrangères a reconnu le rôle positif joué par l'aide dans le processus de réforme et d'ouverture de la Chine. La Chine est disposée à renforcer davantage son interaction positive avec le Japon, à tirer des enseignements de son histoire et à faire face à l'avenir et à mutuellement promouvoir des politiques fondées sur la coordination et la coopération. C'est notre politique fondamentale, améliorer de manière durable notre relation. Après tout, la Chine joue un rôle essentiel dans l'avenir de l'économie et de la sécurité nationale du Japon. Je pense que nous devrions augmenter les échanges à tous les niveaux afin de mieux nous comprendre et de renforcer les relations bilatérales. Fondamentalement, ce qui motive cette relation est probablement l'économie. Je crois que le Japon doit certainement investir davantage dans le continent eurasien et dans la région Indo-Pacifique. La Chine investit massivement dans les infrastructures, les plateformes numériques et autres. Shinzo Abe était accompagné d'une délégation commerciale de 500 membres, un indice de l'appétit du Japon pour des opportunités d'investissement conjoints avec la Chine dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Les voisins chercheront à promouvoir des projets à la fois transparents et efficaces. Face aux fortes pressions commerciales exercées par Washington, le secteur des affaires au Japon souhaite vivement se développer avec la Chine dans la région Indo-Pacifique. Il cherchera à préserver le multilatéralisme et le libre-échange dans l'espoir que l'un pourra jouer le rôle de catalyseur pour l'autre. Le 40e anniversaire du traité de paix et d'amitié est une très bonne occasion pour Shinzo Abe de laisser une marque. C'est lui qui a remis les liens sino-japonais sur les rails après des années de relations tendues depuis les administrations précédentes. La perspective de liens plus étroits a été chaleureusement accueillie par le public japonais, qu'il s'agisse de l'apaisement des tensions militaires régionales, de la sécurité maritime accrue ou de l'espoir de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les fruits d'une amitié plus étroite entre les pays suscitent l'optimisme de plusieurs. La dénucléarisation de la RPDC est un objectif commun aux deux pays. Nous avons convenu de continuer à coordonner étroitement et à traiter ce problème, de même qu'à assumer adéquatement nos responsabilités. Je suis également déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour résoudre les problèmes d'enlèvement, d'armes nucléaires et de missiles de la RPDC, afin de régler ce passé malheureux et de normaliser les relations diplomatiques avec la RPDC. Certains, cependant, avertissent que ce n'est que le début et que la réalisation d'une relation véritablement gagnant-gagnant entre les puissances économiques nécessitera davantage de dialogue.